Viking attaque le village dans un furieux déluge de feu et une débauche d'effets spéciaux. 5000 hommes et femmes et près de 1000 animaux sont unis pour le spectacle. Ici, c'est le Puy du Fou. Et oui, c'est grandiose ici. Je suis au stadium. Dans quelques heures a lieu la course de chars. Il ne manque plus que le public, les Romains, les Gaulois. Chaque matin, les attelages de la course de chars subissent un entraînement qui permet de déceler le moindre problème. Et justement, un des chevaux présente un gros souci. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, qu'est-ce qu'il a comme souci? Alors voici Disponivel. Donc son souci, c'est qu'en ce moment, il a du mal à tourner à gauche. À tourner à gauche. Voilà. Donc c'est embêtant? C'est embêtant parce que comme on fait la course à gauche, s'il a du mal à tourner à gauche... Ah oui, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir faire les tours. Voilà. Ils sont bien musclés, hein. Ah oui, c'est des vrais athlètes. Ah, des vrais athlètes, hein. Ils ont une préparation digne d'athlètes de haut niveau et un suivi identique. Il y a donc toujours 2 chevaux de remplacement indispensables pour assurer le spectacle qui garde toujours la priorité. Petit détail, pour éviter que les chevaux ne souffrent du bruit dans l'arène, ils ont droit à du coton dans les oreilles. Histoire de rester bien concentrés, les chevaux vont ensuite être attelés en formation par 4 à la romaine. Tous les guides de droite pour les chevaux. Qui vont à droite. Voilà, de tous les chevaux. Voilà. Et à gauche. Et à gauche, toutes les guides qui vont à gauche du cheval. Évidemment, dans l'Antiquité, le char stop n'existait pas. Tant pis pour l'anachronisme, Laetitia monte quand même à bord avec Anthony et visiblement, c'est pas si simple. Ah oui, mais je sais pas comment vous tenez, mais alors moi je tiens pas. C'est incroyable. Ça monte là. Il commence à être bien nerveux. Il y en a certains qui ont voulu galoper. Bonne course. Merci, à tout à l'heure. Dans l'arène où se dirige le char d'Anthony, la clameur monte d'un cran. Dans le stadium où quelques milliers de Gaulois assistent au spectacle des Jeux du cirque, c'est l'heure tant attendue de la course de chars. Le cheval, ausculté par Nicolas, va beaucoup mieux et participe donc à la course. Une course qui tourne toujours à gauche et à grande vitesse, ce qui explique l'attention particulière des meneurs de chars vis-à-vis de leur attelage. Au terme d'une lutte épique, Anthony remporte la course et il est grand temps d'aller voir ce qui se trame du côté des Vikings. Chemin faisant, on croise une partie des 1000 animaux qui jouent comme figurants dans chacun des spectacles du parc. Des oies, des autruches d'Égypte, des bœufs de trait, des dromadaires, ou même ces vaches Highland d'Écosse qui nous accompagnent jusque dans le village où se prépare l'invasion des hommes du Nord. Non, ce qui est très impressionnant, c'est la course de chars aussi. Ça, mais ça, fantastique. Ça. Vraiment, je vous engage à aller le voir parce que c'est vraiment impressionnant. Alors, il faut savoir que le secret, c'est quand même, ça tient à l'homme et aux chevaux. À l'homme, parce qu'il n'y a qu'une vingtaine de personnes au monde qui arrivent à diriger un char qui est avec 4 chevaux. En ligne, hein, de front comme ça. Ça s'appelle un quadrige. Et le conducteur de char, ça s'appelle un aurige. Et il faut vraiment. Alors d'abord, ils sont bien. C'est des vraiment costauds. Hein. Ouais. Ils ont une préparation physique incroyable. Pas de problème. Non, mais c'est vrai. Et alors, ils dressent eux-mêmes leurs chevaux et chaque cheval a sa place dans le quadrige. Par exemple, le cheval qui est plus à droite, c'est celui qui court le plus rapide parce que c'est lui qui va courir le plus. Et voilà, les 2 chevaux devant sont au milieu. L'inverse, on a mis Gérard le plus à droite. Tu vois, c'est marrant. Non, il faut le mettre à gauche. Alors celui qui court un peu moins bien, on le met à gauche. Et au milieu, les chevaux les plus forts parce que c'est eux qui tirent justement le char. Il faut savoir quand même que l'aurige, donc le conducteur de char, est en équilibre sur le char. Moi, j'y suis allée et je me tenais comme ça et j'ai failli tomber quand même. Et il est en équilibre. Il ne faut pas qu'il se tienne au char ni aux rênes, bien sûr, puisqu'il dirige. Et ils sont aux 3 allures. Oui, il ne se retient pas avec les rênes. Et alors les chevaux, ce sont des chevaux ibériques, c'est des magnifiques chevaux. Ce sont les chevaux qui sont utilisés au cinéma. Pour le dressage, donc c'est des beaux chevaux, des athlètes qui sont vraiment suivis quotidiennement par un ostéopathe, vous avez vu. Il y a même un nutritionniste de l'école, de l'école de Nantes, vétérinaire de Nantes, qui vient contrôler aussi s'ils prennent pas du poids, s'ils en perdent pas. Alors ils sont pesés toutes les semaines. Des sportifs, ils sont entraînés tous les jours. Donc quand tu regardes ça, ce que tu as vu, toi, tu n'as pas l'impression qu'il y a de maltraitance animale? Ah non, pas du tout. Dans certains cirques, par exemple, ça fait toujours un peu de la peine. Ils sont amoureux de leurs animaux, tous. Connaissent les animaux, mais vraiment ils sont bichonnés, je peux vous le dire. Où ils dorment la nuit, t'as vu? Dans les écuries, bien sûr, dans les étables, dans les écuries, voilà, ils sont. Non, vous inquiétez pas. J'ai bien tout inspecté en tant que vétérinaire. Il y a quelque chose